Bonjour, je suis Diakité Djela, un ingénieur chercheur en intelligence artificielle. Je vais vous expliquer comment peut-on installer convenablement MongoDB sous Windows, comment le configurer et exécuter un certain nombre de commandes. C'est l'objectif de cette vidéo. Donc il faut venir sur votre navigateur, vous saisissez MongoDB Download, d'accord. Une fois que vous saisissez ça, vous descendez un peu en bas, d'accord. Vous descendez, vous trouvez MongoDB, vous cliquez sur ça et vous venez exactement au niveau de software, vous cliquez sur Community Server. Et vous verrez, voici la version par défaut. Vous pouvez changer la version, c'est une possibilité. Et aussi le système d'exploitation par défaut, c'est OS. Vous pouvez le changer. Moi par exemple, j'ai un système Windows. Je vais essayer de choisir le système Windows, d'accord. Je vais cliquer sur Download. Mais comme moi je l'ai déjà installé, il n'y a pas de problème, je ne peux pas cliquer sur Download. Donc, après avoir fini de l'installer, le répertoire pour trouver là où c'est installé MongoDB, vous venez sur votre disque local C, vous cliquez sur disque local, vous venez au niveau du programme, après programme, vous cherchez quelque part, il y a MongoDB, vous venez au niveau du serveur, il va vous préciser la version, vous cliquez sur la version, vous venez sur bin, et vous verrez il y a des applications qui sont là. Ça c'est une possibilité. Donc pour pouvoir accéder au répertoire de MongoDB, il faut forcément utiliser le CMD où il faut taper toutes les commandes là. Tu mets CD, programme, tu tapes entrée, tu mets CD, MongoDB, tu mets MongoDB, MongoDB, tu tapes entrée. Après tu mets CD serveur, tu tapes entrée, tu précises la version comme tu connais déjà la version, tu tapes entrée. Après tu mets CD, tu précises le répertoire bin, tu tapes entrée. Et directement tu verras exactement, tu es maintenant sur le répertoire. Donc il faut venir sur le programme MongoDB, service et serveur, tu précises la version et après maintenant le répertoire. Ça c'est une possibilité. Là maintenant dès que tu tapes Mongo, directement va t'afficher le répertoire. D'accord, voici le répertoire. Il va t'afficher le répertoire, ça c'est une possibilité. Ou bien la seconde possibilité c'est quoi? Il faut venir à partir de ce répertoire là, tu copies ce répertoire là, tu précises bin, tu copies le répertoire là. D'accord. Dès que tu copies, tu viens au niveau du panneau de configuration. Dans ton panneau de configuration, d'accord, tu viens au niveau du système. Après système, tu viens paramètres du système avancé. Après, tu cliques sur variable d'environnement. Après, tu viens, tu cliques au niveau de ce répertoire là. Tu double-cliques sur le répertoire. D'accord. Et maintenant, tu viens, tu cliques sur nouveau. Et maintenant, le répertoire que tu as copié, tu le colles ici. D'accord. Mais bon, moi, je ne vais pas l'enregistrer parce que je l'avais déjà copié. Mais je vais annuler ça, j'ai une autre possibilité. Donc, une fois que tu fais ça, tu n'as plus besoin de définir le chemin d'accès pour accéder au répertoire de MongoDB. Partout où tu es à partir de ton CMD, tu peux exactement exécuter, et tu peux taper MongoDB pour démarrer, d'accord. Voilà. Et regarde par exemple, tu peux mettre Mongo et directement l'interface va s'afficher. Mais regardez ici, voici la version de MongoDB, d'accord. Et voici l'adresse IP par défaut qui est là, et avec un port qui est par défaut qui est égal à 27017, qui est un port par défaut, d'accord. Et voilà. Et maintenant, voici l'interface de MongoDB. Et ici, nous pouvons créer par exemple, nous pouvons vérifier les bases de données qui sont installées par défaut, tout en tapant sur DBS, d'accord. Et directement tu verras les bases de données qui sont créées par défaut, d'accord.
Voilà. Et tu peux aussi mettre DBS sans mettre point virgule, ça donne les mêmes résultats. D'accord. Et maintenant, supposons par exemple que nous voulons créer une base de données. Pour créer une base de données, tu mets le nom de la base, par exemple, mettons test 1. D'accord, tu tapes entrée. Maintenant, pour vérifier, pour voir la liste des bases de données qui sont déjà créées, tu mets juste DB, tu tapes entrée, directement il va t'afficher la base de données que je viens à peine de créer. D'accord. Et merci de vous abonner sur ma chaîne pour ne pas rater des nouveaux vidéos.